rend des actions de grâce. Ésaïe 54, 4 dit ceci. Tu ne seras plus humilié, n'aie donc pas peur. Tu ne seras plus déshonoré, ne te sens plus honteuse. Tu oublieras l'humiliation que tu ressentais dans ta jeunesse. Tu ne penseras plus au déshonneur que tu éprouvais quand tu étais veuve. Amen. Ça, c'est une parole pour Éphésiens. Tu ne te sentiras plus humilié. Tu ne sentiras plus sur toi ces déshonneurs. Amen. Et non, on doit seulement les servir. Mais pas dans le sens de l'engagement, de prendre un engagement personnel que je veux servir Dieu. Peu importe ce qui peut arriver, je veux servir Dieu. Avant de venir dans ce pays, j'étais serviteur. J'étais déjà enseignant dans l'église d'où je viens, mais c'était parce que je suis venu d'une famille chrétienne, papa est pasteur, c'est comme ça. Et quand il a fallu faire le choix entre Éphésia et l'église où nous étions avant, c'est avant de faire ce choix que Dieu m'a parlé de l'église. C'est quoi une église? Une chose que je n'oublierai pas qui a fait que je suis assidu à l'église, je rate très 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 rarement l'église. En tout cas, si je rate l'église, c'est que il n'y avait pas moyen, il n'y avait pas un autre moyen. Je crois que j'ai fait une année, l'année passée qu'on a commencé, une année pleine, je n'avais jamais raté un jour. Jamais. Parce que Dieu m'avait dit que l'église est une couverture spirituelle. Est une couverture pour ta vie. Tu ne peux pas vivre comme ça seulement sans couverture. Et si l'église est une couverture, c'est-à-dire celui qui dirige l'église, l'ange de la maison, et c'est lui qui est en train de gérer cette couverture-là. Et donc, j'ai fait ce jour-là ce choix de venir être serviteur à Éphésia. Un choix que je ne regrette pas. Je me suis engagé personnellement envers Dieu et il me le paye bien. Peut-être que vous allez voir les photos tout à l'heure. Dieu, il me le paye bien. Oui, Dieu rémunère. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu rémunère. Tu es serviteur, c'est-à-dire qu'à la fin, il faut que tu es quoi? Bon, maintenant, toi qui ne sers pas, Dieu fait comment avec toi? C'est une question sérieuse. Hein? Toi qui ne sers pas là, comment tu fais? Moi, j'ai reçu un salaire. Hein? Un autre témoignage entre parenthèses avant que nous puissions regarder une vidéo tout à l'heure. J'ai fait dans ce pays 2 ans de chômage. 2 ans. J'ai fini mes études, je suis en train de chômer. Tu sais, tu es aussi vieux quand tu chômes comme ça ou quand tu finis. Les parents aussi te lâchent. Hein? Le papa Emmanuel qui a parlé tout à l'heure, c'est mon petit frère. Il vous a dit qu'il a reçu $30 depuis qu'il est venu dans ce pays de ses parents. $30, donc mes parents aussi. Lui, il a reçu 30, je crois que j'en ai reçu, si c'est beaucoup aussi, c'est 50. Hein? En 5 ans, mes parents m'ont envoyé $50. Ma mère précisément, mon père même pas $1. Hein? Donc $10, donc j'ai vécu avec $10 par an. J'ai fait un master ici, donc c'était $4000 le master. $10 par an. Mais j'ai fait 5 ans. 2 ans de chômage où je n'ai pas fait des provisions dans mon frigo. Pas des provisions. Mais je mangeais tous les jours. Pas chez les gens, chez moi. Je mangeais à la maison. Pas que je vais aller chez quelqu'un manger. Chez moi, là, je vais manger. Mais sans provision, sans argent. Et j'étais même pas à l'hostel, j'étais dans un appartement. Et ça, pourquoi? Parce qu'un jour, Dieu m'avait dit, écris. J'écrivais des choses qui ne sont jamais sorties. Beaucoup ne sont même pas encore sorties. Quand je suis allé demander à Dieu le travail, Dieu m'avait dit, écris. J'ai commencé à écrire. J'écris des chansons, j'écris des poèmes, j'écris tout ce qui est écrivable, des livres, tout ce qui est écrivable, j'écris. Et je pensais que même quand je vais commencer à écrire comme ça, et non, 2 ans tu chômes, mais il prend soin de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu sait prendre soin de ses enfants. Dans ce pays qui est soi-disant un désert, Dieu sait prendre soin de ses enfants.